Et à 19h48, qui perd et qui gagne? Le verdict vient de tomber puisque le célèbre guide Michelin a décerné ses étoiles pour 2024. On est en direct avec Fabien Ferré. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous, surtout, vous devez aller très très bien ce soir. Voilà, j'ai l'impression d'avoir gagné la finale de la Coupe du Monde. Un peu, hein, vous avez décroché 3 étoiles d'un seul coup pour la table du Castelet dans le Var. Exactement. On vous a senti très ému. C'est vrai, je sais pas, je ne sais pas encore regardé, mais revisionné du moins. Mais en tout cas, j'ai parlé avec mon cœur et c'était sincère. Vous n'avez que 35 ans et vous avez récupéré les cuisines de ce restaurant l'an dernier, donc c'est quand même tout récent. Ce restaurant, il avait 2 étoiles, il les a perdues avec le départ de son chef. Vous avez regagné 3 étoiles d'un seul coup, hein. Tout le monde s'accorde à dire que c'est absolument exceptionnel. Vous avez pensé à qui en premier ? À mes proches, ma famille, ma compagne, bien sûr, Alissa, qui m'accompagne au quotidien sur tous mes projets, qui me soutient, et à Christophe Baquier, Alexandra, parce qu'ils m'ont laissé cet héritage. Aujourd'hui, c'est une chance. Christophe Baquier, qui est l'ancien chef, hein, je le précise. Exactement. J'ai pu, avec qui j'ai côtoyé pendant presque 10 ans, qui m'a appris beaucoup, qui m'a apporté au quotidien, et aujourd'hui, on avait à cœur de représenter la maison et de continuer à écrire l'histoire de la plus belle des manières, et c'est chose faite ce soir. 3 étoiles, ça veut dire une cuisine exceptionnelle. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait la différence ? Je pense que toutes les cuisines sont toutes aussi bonnes les uns que les autres, mais aujourd'hui, c'est une cuisine de passion, une cuisine de producteurs, une cuisine de cœur. Voilà, on s'efforce avec les équipes à cuisiner avec notre cœur et vraiment à aller chercher plus loin, à essayer de transmettre des émotions, à surprendre, à toujours avoir un jus ou une sauce assez percutante et voilà, qui viennent un peu sublimer le plat. Des parents pâtissiers, des grands-parents agriculteurs, j'imagine que ça vous influence. Bien sûr. Je vais chercher un peu mon inspiration là-dedans parce que j'aime cette proximité avec. J'ai toujours noué ce lien de proximité avec les artisans, les paysans. Et aujourd'hui à ma table, j'avais à cœur de mettre en valeur et mettre en avant les produits. Le Var regorge d'acteurs et d'agriculteurs, de paysans locaux. J'avais besoin aujourd'hui de mettre en avant leur travail qui est juste fantastique. Et voilà. Et concrètement, alors, qu'est-ce que c'est votre plat signature ? Alors, je parlerai pas de plat signature parce que je trouve qu'à mon âge, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais disons qu'on a les attaches et aujourd'hui, le plat qui est reconnu, exactement, qui me représente le plus, c'est aujourd'hui, je dirais que c'est l'encornet à la provençale parce qu'on est sur un encornet méditerranéen où j'ai fait le parti pris de pas mettre de garniture, de mettre un jus extrêmement gourmand, réconfortant et percutant, et de travailler sur l'encornet, de lui apporter une belle typicité de cuisson, je dirais. Et voilà, je triche pas, je suis sincère dans ma démarche et à preuve du contraire, ça a marché. Donc voilà. La sincérité, c'est peut-être ça qui fait la différence. Oui, parce que je suis quelqu'un comme ça. Je suis généreux, je suis dans le partage et je suis quelqu'un d'entier. Je triche pas. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de retransmettre à nos clients ces valeurs. C'est important pour moi. Ça va changer quoi concrètement ces 3 étoiles ? Rien, ma façon de cuisiner, ça c'est sûr. C'est évident, on va toujours. Par contre, l'afflux de clients, ça va peut-être changer quelque chose. Voilà, c'est ça. Je pense que là, ça commence à s'agiter un peu en standard, mais ça changera rien à nos valeurs. Ça changera rien au fait qu'on ait cette proximité avec nos clients, parce que nos clients viennent pour ça aussi. Et rien à notre façon de cuisiner, parce que j'imagine que si le guide Michelin aujourd'hui nous a laissé les 3 étoiles, c'est qu'ils ont jugé la cuisine qu'on faisait l'année dernière. Donc il faudrait surtout pas changer. Voilà. Par contre, on va s'efforcer à faire toujours la même qualité. Et voilà. Mais est-ce que vous allez peut-être vous agrandir, embaucher, peut-être changer de taille en fait, passer au niveau supérieur ? Oui, au niveau du staff, je pense qu'on va être à même à recruter quelques profils, quelques candidatures.
c'est par la force des choses, je crois qu'on n'aura pas le choix, oui, tout à fait. Certains chefs, vous le savez, ont fait le choix de rendre leurs étoiles. Antoine Westermann à Strasbourg, Sébastien Brasse à l'Aïole. Est-ce que vous comprenez la démarche de ceux qui ont cette chance et finalement qui préfèrent les rendre? Oui, je peux comprendre, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ils veulent exprimer une cuisine avec le cœur et voilà, ils sont dans une autre démarche. Aujourd'hui, moi, j'étais dans une maison qui était auréolée de 3 étoiles au guide Michelin. On a continué à faire briller ces 3 étoiles. Donc voilà, je suis dans une autre démarche et en tout cas, je compte pas les rendre demain. Mais est-ce que ça vous fait peur? Non. Aujourd'hui, je le vis bien. Je sais pas, peut-être demain, ça sera différent, mais pour l'instant, j'essaie de savourer le moment et je suis content pour mes équipes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré pour ça. C'est pas un combat que j'ai mené tout seul, hein, il est évident. Et je crois qu'il faut souligner ça aujourd'hui, c'est important. Alors, il y a beaucoup de chefs qui sont devenus très médiatiques grâce aux émissions télé, que ce soit côté jury ou côté candidat. Vous trouvez que ça change la donne dans le monde de la cuisine? D'être médiatique? Oui. Non, je sais pas. Parce que vous allez le devenir, vous, médiatique, il y a de grandes chances, non? Non, je pense pas. Je suis un petit bourguignon, vous savez, hein, qui fait sa petite popote dans sa petite Provence. Donc je vais continuer surtout à faire ça, garder la tête froide, la tête sur les épaules. Et aujourd'hui, ça va en rien changer ma philosophie et mes valeurs. Et puis après, on verra avec le temps. Mais pour l'instant, je vais pas changer. Ça me fait rire parce que vous venez de décrocher 3 étoiles et vous vous qualifiez comme un petit bourguignon qui fait sa petite popote. Il y a comme un décalage entre la classe que ça sous-entend, le raffinement et aussi les prix, hein, et ce mot que vous employez de petite popote. Ouais, mais parce que c'est une cuisine qui vient du cœur, voilà, encore une fois, je triche pas, je vais à l'essentiel, cuisine de produits. Et je cherche pas la complexité, je cherche pas forcément la technique. Je vais à l'essentiel et voilà, j'essaye je vais pas dire de ne pas tromper le consommateur, mais de rendre ma cuisine lisible. Voilà, je veux pas d'une cuisine complexe et je veux que quand le client commence à mettre le premier coup de fourchette, ça soit cohérent, ça soit lisible. C'est quoi le plus beau compliment que peut vous faire un client quand il quitte votre restaurant? Qu'il ait envie de regoûter ma cuisine dès le lendemain. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez donné envie à tous nos auditeurs de venir découvrir cette cuisine. Le restaurant, il est pour l'instant fermé, mais il va rouvrir le 5 avril. La table du Castelet dans le Var. On vous dit un grand bravo, Fabien Ferré. Merci beaucoup, c'est et gentil. aussi Merci. un grand merci pour avoir été Merci de votre écoute. en direct sur Europe 1. À bientôt.